c'est la première fois que je fais ça, je tourne une review pour la deuxième fois. Vous le savez, j'adore découvrir des cosplays avec vous en review et parler de la qualité du costume, ce qu'il vaut, etc. Est-ce qu'il est comme les images de référence du personnage, etc. Là, je suis tombée pour une fois sur un petit cas spécial. Salut à tous, c'est Kasuke et aujourd'hui, je vais vous review le cosplay de Venti de Genshin Impact. Alors ce costume n'est pas à moi, il est à Sohan qui me l'a gentiment prêté pour cette review. Il vient de Doki Doki, donc la fameuse boutique de revente dont je vous ai parlé récemment, donc qui ne fabrique pas les cosplays mais les sous-traite à d'autres entreprises comme Delusion, Miao Miao, je sais pas quoi, Miaou, j'ai du mal à le dire. Et résultat, eux en fait ne font que revendre ces costumes à l'international. Donc il y a 3 niveaux de qualité chez Doki Doki, le R, donc qualité standard, le SR qui est vraiment déjà beaucoup plus quali, beaucoup plus propre, et enfin le SSR, la qualité suprême du costume. Donc aujourd'hui on va review quand même un costume SR, SR qui est vraiment une bonne qualité de base. J'ai eu envie en fait de retourner cette review parce que je l'ai tournée la première fois en découvrant le costume. En fait je me suis pas rendu compte de tous les problèmes de ce costume tant qu'il n'était pas porté, déjà de 1 parce que évidemment c'est pas moi qui l'ai porté. Et de 2, c'est qu'en fait on a beaucoup regardé après les images du costume fini, du produit fini sur la boutique Doki Doki et on a malheureusement remarqué que il y avait beaucoup de choses qui changeaient, dis donc, entre ce qu'on reçoit et l'image qu'il y a sur le site. J'ai l'impression que beaucoup de cosplayers de Venti ne l'ont pas remarqué, mais le costume change énormément entre ce qu'on reçoit et les images de référence du costume sur le site. Personne n'en a parlé. Alors je comprends, le costume en soi, tu le mets, t'es content, bon c'est Venti, il est quand même joli, il correspond, enfin ça reste Venti, c'est ok. Mais en fait non, pas du tout, parce que pour moi, une boutique qui met une image de son produit fini, c'est la vitrine. Donc tu te dis, si j'achète ça, je vais avoir la même chose. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, je vais vous review ce costume de Venti, mais non pas en regardant les références du personnage comme je fais d'habitude, mais plutôt en regardant les images du site internet. Je vais commencer avec le premier accessoire qui est la ceinture. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un tissu imprimé assez pailleté, voilà, qui se ferme avec des boutons pression. C'est joli, ça correspond, même si quand même c'est très jaune au lieu d'être doré. Mais si vous regardez les images de référence du site internet, cette ceinture était censée être en espèce de simili-cuir. On est sur quelque chose de complètement différent là. Là ça a rien à voir avec du simili-cuir. Donc c'est vraiment la partie jaune qui devait être en simili. Et non, c'est du tissu imprimé en fait, c'est juste imprimé sur le tissu pailleté qui est juste dessous. Je suis désolée, ça ne correspond pas à ce qu'on nous vend. On va passer donc au deuxième accessoire, il s'agit de ce qui est autour de son cou. Alors pour cet accessoire là, évidemment maintenant tout est un peu mis ensemble étant donné que ce costume a déjà été porté, mais c'est censé se mettre comme ceci. Donc il y a 3 parties. Le nœud, donc qui est imprimé comme tout à l'heure. Je le trouve très raide ce nœud, il me dérange quand même, il est très raide, je sais pas, peut-être le choix de tissu est pas fou. On va avoir le petit accessoire juste ici. Alors vu comme ça, il paraît très joli, mais on a pu remarquer qu'il était énormément rayé, alors que le costume est censé être neuf, ce n'est pas de la seconde main, c'est neuf et bon, je pense pas que vous le verrez bien, mais c'est complètement rayé de partout. Et enfin, on a le petit jabot. Alors lui, le petit jabot qui n'est pas du tout doublé, je trouve ça un peu dommage. Néanmoins, les coutures restent très propres. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça reste très joli. Du coup, ça se ferme avec des petits boutons pression. Alors là-dessus, je suis pas fan parce que vous le savez, on fait pas tous la même taille en tour de cou. Et je pense que du velcro est quand même plus approprié à ça. Néanmoins, ça reste très propre. En tout, cet accessoire complet qui me dérange, c'est le nœud qui, sur les images de référence, paraissait beaucoup plus qualitatif en fait, sur les images du site évidemment, ça paraissait beaucoup plus qualitatif et là, je suis désolée, je suis vraiment pas fan de ce nœud. Je continue cette review avec l'œil divin, donc qui est quand même un accessoire ultime pour les cosplayers de Genshin Impact. Alors, il est très propre en soi, il est magnifique. Je vous montre, il est bien en relief comparé à tous les œils divins des versions R qui étaient sorties. Néanmoins, j'ai un petit souci avec cette partie-là qui est fait uniquement en mousse et qui me paraît extrêmement fragile comme vous le voyez. Je pense que si vous le portez sans vraiment faire attention, etc., vous finirez par le casser.
pour être tout à fait honnête, je pense que ça finit par se casser. Derrière, alors je vous montre, on a deux attaches. C'est des épingles en fait, des épingles à nourrice. Et enfin on a le petit truc ici pour mettre les piles afin d'allumer l'œil divin. Alors pour cet œil divin, il y a des choses à dire. Déjà, là le truc pour mettre les piles, il n'est vraiment pas pratique. Et ça c'est pas la première fois, parce que ça a été aussi sur mon cosplay de Zhongli, c'était vraiment pas pratique. Le deuxième problème de ceci, c'est que le système à piles a été monté à l'envers. Au lieu de mettre plus sur le plus et le moins sur le moins, vous faites l'inverse. C'est très dangereux. Alors là voilà, vous pouvez voir à quel point c'est une galère à ouvrir. Et donc let's go. On va mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Et vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça ne... Voilà, c'est mal fait. Et en fait, il faut monter les piles à l'envers. C'est du jamais vu. Faut l'ouvrir au couteau, le machin, c'est pour vous dire. En attendant, je vais vous montrer la deuxième petite partie qui s'illumine. Donc c'est ceci. Alors franchement, très propre. Moi, je suis un peu scotchée de la qualité de ce truc-là. Je trouve que, franchement, il est quali de ouf. Mais vraiment très très beau, très très propre. Évidemment, il s'allume aussi de cet accessoire-là que lui, je trouve vraiment très joli et très quali. Alors là, du coup, les piles sont montées à l'envers. Hein, voilà, ça y est, c'est parti. On monte les piles à l'envers. Let's go. Et là, cette fois-ci, bah ça s'allume. Je sais pas si vous verrez. Oh mon dieu, je vais essayer de vous faire voir. Ah si, vous voyez. Vous voyez. Là, cette grosse tache en plein milieu. Alors là, on voit un peu, bon, succinct à l'écran. Mais je vous jure qu'en vrai, c'est ultra flagrant. Cette tache, c'est juste la tache de colle qui a permis d'attacher tout le système là derrière. Ça se voit de ouf. Et pour le coup, bah, autant en foutre sur le tout, hein, parce que là, ça fait juste une grosse tache dans le milieu et ça se voit vraiment en fait. C'est dommage parce que cet accessoire est quand même très joli de base et quand même très réussi. Il n'est pas aussi, par exemple, il est mal sous-couché, on peut voir que là, ça s'écaille déjà, alors que bah, il a été porté qu'une fois pour essayage, donc bon, c'est un peu dommage. Je pense que l'œil divin, c'est vraiment un accessoire qui est à retaper, à renforcer surtout, parce que moi j'aurais trop peur de le casser, vraiment. Juste là, de le manipuler comme ça j'ai un peu peur de le casser. Et là, vous voyez, juste ici, vous avez deux petites attaches qui vous permettent d'attacher les petites plumes, là, les petits pompons plumes. Alors, j'avais envie de parler de ces accessoires-là aussi. C'est celui-là le plus flagrant. Regardez, donc c'est comme ceci, et derrière, c'est plat, en fait. Sauf que déjà, alors, sur ce genre d'accessoire, ça a tout le temps tendance à se tourner. Donc il suffit que pendant le shooting, ça se tourne de ce côté-là, c'est pas fou. Ils auraient dû mettre peut-être des détails sur les deux côtés, parce que ça va tout le temps tourner. Et surtout, voilà, la chose qui me dérange avec cet accessoire-là, c'est qu'il n'était pas du tout comme ça sur le site. On peut voir sur le site qu'il était énormément détaillé. Là, c'est juste plat, en fait. Plat. Donc pourquoi? Est-ce un gain de temps? Je sais pas, mais du coup pourquoi avoir mis ces images-là comme produit fini et là on reçoit un truc qui est complètement plat? Je comprends pas. Pareil là, on a le petit joyau, voyez-vous, qui n'est pas monté au milieu. Voilà, il se décolle, c'est vraiment un plaisir. Bon, en soi les petites plumes c'est mignon, mais vraiment tu vois que ça a été fait un peu rapidement, vite. Il faut coller le joyau, on va le coller à la va-vite, le machin il se décolle complètement, il est même pas droit. J'avais eu le même problème sur mon cosplay de Zhongli, hein, on se rappelle, les bijoux étaient collés de façon complètement aléatoire, de traviole, etc. C'était un peu problématique. Enfin, je vais vous montrer quand même celui-ci, quand il s'allume, ce que ça donne. Hop, voilà. Là, ce qui est dommage, c'est que vous le voyez, il y a tout un contour blanc autour. C'est simplement parce que la partie entre guillemets en plexi qui est juste là ne va pas jusqu'au bout des bords. Résultat, bah là c'est blanc, et alors que ça devrait être bleu, parce que si le plexi passait jusqu'au bout, bah ce serait bleu aussi. Voilà, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout, c'est coupé pas à la bonne taille en fait. Et c'est dommage parce que bah, ces accessoires là, t'as envie de les laisser allumer tout le temps, et au final maintenant bah, on voit une grosse partie blanche autour. Ben, en fait, encore une fois, la caméra, ça se voit pas trop et tout, mais en vrai, c'est flagrant. Je continue cette review avec, du coup, la chemise. Alors la chemise, personnellement, je l'aime bien. Là, il y a les petits boutons juste ici. Bon, elle n'est pas doublée. C'est le petit problème, je dirais, de cette chemise, qui n'est pas doublée, donc on peut voir au travers.
Néanmoins, elle reste jolie. J'aurais pensé peut-être un peu plus de détails ici, mais bon, c'est la chemise qui a été vendue sur le site. Donc en soi, c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Dommage quand même qu'elle ne soit pas doublée. Voilà. Mais sinon, très très mignonne. Moi, j'aime beaucoup cette chemise. Voilà pour les petits boutons. Voilà, un peu de détails et tout. Non, vraiment. Moi, j'aime quand même cette veste. Je la trouve pas dégueu. Elle respecte. Donc moi, il n'y a pas de souci avec cet accessoire-là. On va passer à une partie qui tout de suite est beaucoup moins rigolote. On va parler du short et là vous allez comprendre très vite le gros problème de ce costume entre ce qui nous était vendu et ce qu'on reçoit. Donc voilà pour ce short, vous le voyez entièrement. Alors c'est un genre de petit bloomer, il est élastique. Au bout vous avez des petits détails quand même qui sont pas dégueux du tout. Voilà, je vous les montre. Vous avez même une poche, ce qui est très rare sur un cosplay. On aime beaucoup la poche, hein, on aime beaucoup. Regardez, tous les détails sont là, vraiment très jolis. La petite fleur ici, bon, très pailletée, mais le détail est là. Vous le voyez, je pense que vous le voyez à la caméra. Le tissu, il est basique. Mais sur les images de ref du costume, on voyait que c'était du genre de daim, en fait, quelque chose de doux, de dufteux, etc. Là, on va dire que c'est doux et dufteux, mais la partie low cost, vous voyez, genre, c'est pas du tout ce qui était montré sur le site. Ça s'en ressent au niveau de la qualité de tissu du costume. Et Swan me dit que la doublure à l'intérieur est plus petite que l'extérieur. Donc ce qui fait que c'est une galère quand tu le mets, c'est pas agréable. Alors moi personnellement je sais pas, ça m'a l'air quand même correct, mais bon, je pense que quand tu le portes tu ressens la différence. Mais vraiment c'est dommage, c'est très dommage parce que ce costume est vraiment très joli. Mais ce tissu, c'est quoi ce tissu? On dirait on est parti faire du jogging quoi les gars. Aussi, autre chose que je trouve très dommage sur cette partie là, vous le voyez, mais les dorés ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Genre ils auraient pu garder le même doré partout parce que là tu vois que le doré de la patoune est plus foncé que le doré de ce détail là, donc c'est un peu dommage. Bon, néanmoins, bon, c'était ce qui est vendu, il était vendu comme ça, mais on peut souligner que ouais, c'est un peu dommage et que si vous voulez avoir le même rendu partout, va falloir retravailler tout ça pour avoir les mêmes couleurs exactes partout. Ensuite, je vous retrouve sous un autre angle parce que je vais vous parler de la cape de ce costume que vous voyez juste ici. Encore une fois, on a un problème. On n'a vraiment pas les mêmes dorés, genre partout. Ils sont tous différents. Je vous montre le short à côté. Mais encore une fois, c'est pas du tout les mêmes dorés. Je vous montre le doré aussi du bonnet, hein, mais c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes dorés. Parce que y a rien qui s'accorde. On dirait qu'il y a une partie qui a été faite chez quelqu'un et l'autre partie a été faite chez quelqu'un d'autre. Donc tu comprends pas vraiment. Il y a rien qui colle ensemble. J'aime énormément ce détail-ci. Je le trouve très très beau, très réussi. Pourquoi ne pas avoir mis ce détail en bas aussi, genre jusqu'au bout? Parce que là, on dirait que le haut a été fait chez quelqu'un où ça a été très travaillé, très quali, et le bas, en mode aux tiers, genre on va pas faire de détails. Je voulais grave vous parler alors de plusieurs choses. De la façon déjà dont se met cet accessoire. Je vous montre de plus près, mais ça se met comme ceci, en... comment on appelle ça, en sac à dos, en genre de sac à dos. Et c'est extrêmement serré, c'est vraiment un plaisir. Alors que c'est une cape, hein, donc tu comprends pas vraiment, ça se met en sac à dos, bon, en soi. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, là vous voyez un peu les détails de plus près, vraiment très très quali. Et vraiment, le bas, zéro pointé. Encore une fois, vous le voyez, le tissu, ce n'est pas du daim. C'est encore une fois un tissu lambda, t'as l'impression que tu vas te taper ton meilleur jogging avec. Je trouve ça très très dommage. D'ailleurs ils ont mis une genre de baleine en fait dans cette partie là dessous, pour, comme vous le voyez, hein, pour rendre les épaules plus carrées. Sauf que pourquoi faire ça alors que Venti c'est clairement un shota, on va pas se le cacher, c'est un bébé. Pourquoi avoir mis ça pour faire des épaules carrées pour un petit bébé? Genre tu comprends pas, quelle est l'utilité? Et genre là, comme vous le voyez, cette partie de cape là n'est pas rejointe au reste là devant pour rester vraiment en mode cape en fait. Genre il manque une couture ici, je pense qu'il manque une couture pour que ça revienne bien et que ce soit... Voilà, ça se bouge en fait. Parce que là je vais vous montrer ce que donne cette cape portée. Donc c'est plat en fait, enfin il y a les plis, on est d'accord, il y a les plis, mais en fait c'est très regroupé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, je vais vous mettre les images du site. On peut voir à chaque fois que c'est toujours bien étendu, magnifique, incroyable, waouh, super beau. On en est venu à se dire que les images du site étaient complètement photoshopées.
parce que il est impossible d'avoir cet effet là avec ce qu'on a là. À moins d'essayer de rapporter déjà ça devant, là déjà on se retrouve avec un meilleur pli, quelque chose de plus intéressant si évidemment on prend cette partie là et on la rapporte un tout petit peu devant pour un point de couture. C'est déception sur déception en fait, c'est cette partie là. Déjà le tissu est pas du tout comme ce qui était annoncé sur le site, c'est pas faux, on va pas se mentir, là c'est tout imprimé. Là par contre c'est tout brodé, donc tu sais pas pourquoi c'est pas pareil le bas et le haut. Cette partie là je trouve c'est la pire partie du costume. Je tiens à souligner aussi que du coup ce costume t'étrangle un peu. Ils auraient dû faire peut-être en deux parties, la partie cap et la partie capeline qui va au dessus, parce que là au final tout le poids derrière, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est assez lourd et du coup ça vous étrangle en fait tout simplement quand vous le portez. Donc peut-être en deux parties ça aurait été peut-être plus ingénieux, et puis pas en sac à dos s'il vous plaît, genre ça arrive sous les aisselles, là ça appuie de ouf, vous êtes en convention, vous transpirez forcément avec un costume pareil, en plus dessous on a une chemise blanche. Je vais finir sous cet angle là, on va rester là-dessus. On continue avec le tour de taille, hein, ouais, on va appeler ça le tour de taille, le corset on peut dire. Alors là on a encore une fois une dorure différente les gars, encore une fois, let's go, c'est y part, encore une. Là bon, moi personnellement, alors Swan aime bien, mais moi je suis vraiment pas fan de cette partie là. C'est pas un simili, ça y ressemble, mais c'est pas la qualité simili qu'on a l'habitude de voir. Là par contre on a un beau tissu, vraiment cette partie là j'aime beaucoup. Et là on a des lassages, donc qui sont pas lacés directement dans le costume. Et ça se ferme, alors là avec une fermeture éclair, donc très mauvais point. Parce que pour un corset, vous le savez, c'est censé nous serrer la taille. Et il suffit que cette fermeture éclair, en fait il suffit que vous faites 2 cm de moins de tour de taille, 2 cm de plus. En fait soit ça bade, soit c'est trop serré pour vous. Il faut faire exactement la bonne taille. Je veux pas dire, mais une fermeture éclair pour ce genre d'accessoire, ça pue des fesses, hein. C'est pas pour rien que les corsets ça se ferme avec des lassages en fait. Et je pense qu'ils auraient dû le fermer avec tout simplement les lassages qui étaient ici. Parce que là on se retrouve avec un costume, moi je suis sûre, je l'aurais pris en L, étant donné que je prends mes costumes en taille L, je pense qu'il ne m'aurait pas allé du tout en fait. On dirait un peu Octo de Mario. En tout cas voilà pour le corset, puis encore une fois c'est très joli. C'est très très joli, les détails sont là, mais très déçue de la... En fait, si la qualité est là sur l'accessoire, le système de fermeture va être mauvais, ou il va y avoir une couille sur autre chose, et je trouve ça archi dommage, parce que quand même, on est sur un costume qui coûte à peu près 130-140 balles, ça fait cher la connerie, surtout que ça ressemble pas du tout aux images qu'ils nous ont vendues sur le site internet. Néanmoins, on a l'intérieur doublé, magnifique, très propre. Enfin, le bonnet, vous l'avez vu, hein, vraiment incroyable, fait du coup avec le tissu qu'on a vu tout du long, donc le tissu fausse, c'est du faux daim, hein. Et c'est pas incroyable, on a une dorure différente, on a des détails encore une fois qui sont différents, c'est imprimé ces détails-ci. Et puis on a cette partie là, alors là... Est-ce qu'on en parle? On dirait les costumes ultra cheap. Ah puis oui, tu peux le tordre, attention, incroyable, il y a du fil de fer dedans. Voilà, c'est limite plus beau comme ça. Pour un costume à 140 balles, te donner ça, moi je suis pas d'accord. Déjà que tout le reste du costume ne correspond pas aux images de référence. Là à la fin tu vois ça, tu vois l'état du bonnet, t'as envie de dire non quoi. Super. Je vais vous parler d'un truc que j'ai oublié de parler aussi par rapport à ce costume là. Donc ce costume a été attendu pendant peut-être 5 mois. En plus, Swan avait commandé les chaussures avec. Il a reçu le costume, mais pas les chaussures. Et pourtant, il y a des gens qui reçoivent les chaussures. Il n'y a rien qui va. Et je vous dirais juste, n'achetez pas chez Doki Doki en ce moment. Si vous voulez votre costume sous 3 semaines, vous ne l'aurez jamais sous 3 semaines. Là, il faudra attendre au moins 7 mois. Je ferai une vidéo spéciale où je vais parler de Doki Doki plus en détail, de tout ce qui se passe chez eux en ce moment. Mais là, voilà pour ce costume de Venti. Ce n'est pas la satisfaction. Voilà, je ressemble à Toad, merci. J'espère que cette review vous a plu, c'était la review de l'horreur. Moi je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!